Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Encore une fois, bonsoir. J'espère que vous avez profité de la semaine de relâche. Je vais en profiter aussi pour remercier toutes ceux et celles qui ont été impliqués directement et indirectement dans la semaine de relâche. J'ai entendu beaucoup de commentaires positifs. Je pense qu'encore une fois cette année, on avait une panoplie de services qu'on a offerts à tous nos jeunes. Et puis, il y a même des employés municipaux qui m'ont dit qu'ils sont devenus presque des gardiennes. Parce qu'il y a eu des décisions à prendre dans certains endroits. Mais c'était bon. Alors, bravo, merci beaucoup à tous nos employés pour ça. Le 21 mars, vous le savez tous, le budget provincial va être déposé par M. Girard. Alors, je répète, là, je sais que notre député nous écoute. Alors, je répète que les 3 points qu'on trouve importants, bien sûr, il y a le pourcent de TVQ. On veut légiférer là-dessus. On veut qu'il y ait une ouverture, au moins pour essayer d'arriver à une solution avec les municipalités. Il y a aussi ce qu'on appelle le programme d'aide financière pour les infrastructures récréatives et sportives, 2.0, là, ça va changer de nom. Et on parlait qu'il allait possiblement avoir un programme. Espérons qu'il va être à la hauteur de nos besoins, de toutes les municipalités, et surtout nous autres. Puis aussi le fameux programme, le FAC, c'est le programme d'habitation abordable pour le Québec, qui va remplacer Accès à logis. J'espère que la situation... on en parle encore ce soir, la situation au niveau des logements. Je peux vous dire que c'est serré. Puis il y a des groupes d'étudiants qui s'en viennent, des cohortes et puis des infirmières. Il faut falloir trouver une solution pour justement les loger à prix abordable au début. Là. Okay. Merci. Encore une fois, c'est plusieurs fois qu'on le mentionne. Ceux qui sont intéressés à une job de taxi, là, de chauffeur de taxi, le taxibus est en manque important de chauffeurs, de conducteurs. Vous pouvez toujours vous adresser à Mme Bougie, qui est sur le comité, et M. Fortier Renault, et ou aller directement au taxibus pour dire que vous êtes prêt à travailler comme chauffeur. Parce que sinon, ça va être plus long pour les utilisateurs, malheureusement, là, parce qu'ici, il y a un manque de chauffeurs, moins de véhicules, le service est moins rapide, on commence à l'entendre parler. Alors, c'est important. Puis l'autre point qui est très important, qu'on en parle à toutes les réunions, c'est le fameux trium pour le tri à la régie intermunicipale. Je veux que ce soit bien clair pour ceux qui nous défendent nos intérêts à Québec. C'est que la ville de Saint-Georges et la majorité toutes les villes qui font affaire avec la régie intermunicipale ne veulent pas aller à l'utilisation du bac brun. Parce que le bac brun a déjà des problèmes pour récupérer le bac bleu et le bac noir. Si on rajoute le bac brun, écoutez, on ne fait qu'empirer le problème. Alors, on s'attend à un appui politique. Puis les gens, si vous voyez nos représentants du Québec, vous pouvez leur dire qu'il faut pousser pour empêcher l'utilisation du bac brun dans le futur ici en Beauce et surtout à Saint-Georges. OK. Merci beaucoup. Alors, on va passer directement à Avant, on va avoir notre 2 consultations publiques. Vous avez remarqué que nous avons une nouvelle greffière ce soir. Alors, la première, c'est le 883-2023. Oui, donc nous avons le projet de règlement numéro 883-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'inclure un terrain situé près du sentier seigneurial dans une zone publique et institutionnelle. Ce projet de règlement a pour effet d'inclure un terrain vacant situé entre le sentier seigneurial et les terrains résidentiels de la 57e rue Nord, dans la même zone publique et institutionnelle que le parc Veilleux. Question? Éclaircissement? Sinon, on va y aller avec la deuxième, qui est la demande de dérogation mineure pour le 116-65 2e Avenue.
Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour le 111-65 2e Avenue. La demande vise à autoriser la présence d'une partie existante du bâtiment à 0,54 m et de reconstruire une partie du bâtiment à 1,5 m ou plus de la limite du terrain au lieu de 3 m. Question? Pas de problème. OK, merci. Alors, nous allons procéder à l'ouverture de la séance du Conseil. Est-ce que vous avez eu le temps de lire l'ordre du jour? Est-ce que vous avez des ajouts ou des questions concernant le jour? Sinon, ça va me prendre une proposition proposée par M. Thomasin. Non, Il y a des ajouts. On a Donc, des ajouts? je vais ajouter le point 4.5, qui est le règlement 885-2023, et le point 4.6, qui est le règlement 886-2023. Là, je propose. Il y aurait des résolutions aussi à ajouter. Alors, à 725, on aurait une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 112-87-112-89 Première Avenue. À 726, on aurait l'acceptation d'une convention d'aide financière dans le cadre du programme de développement du loisir et du sport. Et finalement, à 727, l'adjudication du contrat pour la réfection des trottoirs sur la 10e Avenue dans le secteur Est. Bon, alors, on reprend. Proposé propose. par M. Thomasin et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Qui, en passant, est de retour après des grandes vacances. Quelques semaines de congé. Non, ici, ça se passe en français. Ici, Oui, courant, you speak English very well. Alors, le procès verbal de la séance du Conseil qui s'est tenue le 27 février. Vous avez eu le temps de lire les minutes. Est-ce que vous avez des questions, des éclaircissements? Sinon, ça va me prendre une proposition. M. Redmond, proposé. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Alors, nous allons passer sans plus tarder au projet de règlement, le 4.1. Donc, le règlement numéro 877-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de modifier les marges et les usages permis dans la 150e rue. Ce projet de règlement a pour effet de créer de nouvelles zones le long du prolongement de la 150e rue, afin d'autoriser des marges latérales zéro entre la 10e avenue et la 22e avenue projetée, d'autoriser des multifamiliales de 6 logements à 24 logements entre la 22e avenue projetée et la future 25e avenue, et d'autoriser certains types de commerces à l'intersection sud de la 150e rue et de la 25e avenue projetée. Une période de consultation a eu lieu du 23 janvier 2023 au 27 février dernier, de même qu'une assemblée publique de consultation le 27 février. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 4.2. Donc, le règlement numéro 879-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de modifier les usages permis dans les prolongements de la 160e rue à la 175e rue, en haut de la 22e avenue. Donc, depuis la présentation du premier projet le 23 janvier dernier, une précision a été apportée dans le titre afin de lire 175e rue plutôt que 174e rue. Ce projet de règlement a pour effet d'autoriser des multifamiliales 4 à 6 logements et des maisons en rangée du côté ouest de la 23e avenue, des maisons unifamiliales isolées en marge zéro dans l'îlot compris entre la 165e rue et la 166e rue et dans l'îlot compris entre la 173e rue et la 174e rue, des multifamiliales de 4 à 12 logements le long de la 26e avenue, des unifamiliales et des jumelés dans le reste du développement, soit dans la 160e rue, sur le côté est de la 23e avenue et sur les 24e avenue et 25e avenue projetées. Donc, le tout demeure inchangé par rapport à la présentation du premier projet. Ce qu'on ajoute, c'est que l'on autorise également des maisons en rangée entre la 174e rue et la 175e rue. Donc, une période de consultation a eu lieu du 23 janvier au 27 février, de même qu'une assemblée publique de consultation le 27 février. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 4.3. Le règlement numéro 880-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de permettre des multifamiliales le long de la 25e avenue et des jumelés de la 151e rue à la 157e rue à l'est de la 22e avenue.
Ce projet de règlement a pour effet d'autoriser des habitations multifamiliales d'un maximum de 8 logements le long de la 22e avenue entre la 151e rue et la 157e rue et d'autoriser des habitations unifamiliales jumelées et des parcs en plus des unifamiliales isolées déjà permises dans les futures rues à l'est de la 22e avenue, de la 151e rue à la 157e rue. Actuellement, seules les résidences unifamiliales isolées sont autorisées. Une période de consultation a eu lieu du 23 janvier au 27 février, de même qu'une assemblée publique de consultation le 27 février. Il s'agit encore de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.4. Donc, le règlement numéro 881-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser des jumelés dans les prolongements de la 151e rue à la 155e rue en bas de la 22e avenue. Ce projet de règlement a pour effet d'autoriser des jumelés en bas de la 22e avenue au bout de la 151e rue, dans le prolongement de la 152e rue et de la 154e rue, et du côté nord du prolongement de la 155e rue. Actuellement, seules les unifamiliales isolées sont permises à cet endroit. Une période de consultation a eu lieu du 23 janvier au 27 février, de même qu'une assemblée publique de consultation le 27 février. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. Nous sommes à la présentation de projet. Le Oh, correction. Le point 4.5. 4.5. Donc, le règlement numéro 885-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de modifier des dispositions applicables dans la 107e rue. Ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les constructions de bâtiments de 8 étages et de modifier la marge de recul avant dans la zone IB 220, située du côté nord de la 107e rue, et d'autoriser le stationnement comme usage principal d'un terrain dans la zone IA 219, située du côté sud de la 107e rue. Donc, une période de consultation aura lieu du 13 mars au 11 avril, de même qu'une assemblée publique de consultation le 11 avril. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Thomasin. Merci. 4.6. Donc, le règlement numéro 886-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les entreprises de construction dans la zone CD 374, située dans la 127e rue. Ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les entreprises en construction dans la zone commerciale CD 374, située le long de la 127e rue, près du ruisseau d'Ardoise. Une période de consultation aura lieu du 13 mars au 11 avril, de même qu'une assemblée publique de consultation le 11 avril. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. Là, nous sommes rendus à la présentation de projets et règlements et avis de motion. Le 5.1. Donc, il s'agit du même règlement que le point 4.1, soit le règlement numéro 877-2023, mais pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Thomasin. Merci. 5.2. Il s'agit du même règlement que le point 4.2, soit le règlement numéro 879-2023, mais pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Merci. 5.3. Il s'agit encore du même règlement que le point 4.3, soit le règlement numéro 880-2023, pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Duval. Merci. 5.4. Il s'agit du même règlement que le point 4.4, soit le règlement numéro 881-2023, pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier Renaud. Merci. Nous allons passer à l'adoption de règlement, le 6.1. Donc, le règlement numéro 874-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'inclure 2 propriétés dans la zone publique et institutionnelle PB 332. Ce projet de règlement a pour effet d'inclure le 116-25 3e Avenue et le 116-75 3e Avenue dans la même zone que l'école Petit Castor, afin de permettre l'aménagement d'un débarcadère.
Une période de consultation a eu lieu du 28 novembre 2022 au 23 janvier 2023, de même qu'une assemblée publique de consultation le 23 janvier. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposition proposée par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyée par M. Duval. Merci. 6.2. Donc, le règlement numéro 876-2023, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005, afin de modifier les affectations dans le prolongement de la 150e rue entre la 22e avenue et la 25e avenue projetée. Ce projet de règlement a pour effet de créer une aire d'affectation résidentielle de très forte densité dans le prolongement de la 150e rue entre la 22e avenue et la 25e avenue et une aire d'affectation commerciale à l'intersection sud de la 150e rue et de la 25e avenue projetée. Une période de consultation a eu lieu du 23 janvier au 27 février, de même qu'une assemblée publique de consultation le 27 février. Il ne s'agit pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyée par Mme Fortin. Oui. Merci. Le 6.3. Le règlement numéro 878-2023, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005, afin de modifier les affectations entre les futures 160e rue à 175e rue, en haut de la 22e avenue. Donc, depuis la présentation du projet le 23 janvier dernier, une précision a également été apportée dans le titre afin de lire 175e rue plutôt que 174e rue. Ce projet de règlement a pour effet de remplacer l'aire d'expansion résidentielle localisée à l'est de la 22e avenue, entre les futures 160e rue à 175e rue, par des aires d'affectation résidentielle de moyenne et de forte densité le long des futures 23e avenue et 26e avenue, ainsi qu'une aire d'affectation résidentielle de faible densité dans le reste du développement. Donc, le tout demeure inchangé par rapport à la présentation du projet. Ce qu'on ajoute, c'est une aire d'affectation résidentielle de moyenne densité entre la 174e rue et la 175e rue. Une période de consultation a eu lieu du 23 janvier au 27 février, de même qu'une assemblée publique de consultation le 27 février dernier. Il ne s'agissait pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposée par Mme Bougie, Je vais appuyer. appuyée par M. Redman. Merci. Alors, malgré la voix enrouée, vous avez fait un excellent travail. Merci. Alors, on va passer à l'adoption des résolutions, la 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 17 février au 2 mars 2023. C'est un montant d'1 555 737,26 selon le registre qui vous a été présenté en comité général la semaine dernière. Proposition. Proposée par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyée par M. Perron. Merci. 7.2. Adjudication du contrat pour la réfection des services municipaux dans la 129e rue, du boulevard Lacroix à la 10e avenue. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. RG Dutil et Frères, 824 520,68. Giroux et Lessard, 847 677,87. Les 2 soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat RG Dutil pour le montant, je le rappelle, de 824 520,68, incluant les taxes, et c'est payable à même le règlement 869-2022. Proposition. Proposée par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyée par Mme Fortin. Merci. 7.3. Adjudication du contrat pour effectuation de services municipaux dans la 110e rue entre la 1e et la 2e avenue. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. RG Dutil et Frères, 626 844,79. Giroux Lessard, 633 415,87. Les 2 soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat RG Dutil et Frères, et c'est un montant qui va être payable également par le règlement 869-2022. Proposition. Proposée par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyée par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.4. Adjudication du contrat pour la fourniture d'une surfaceuse à glace électrique, année 2023 ou 2024. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. Robert Boileau Incorporé, 171 330 Ango Équipement Sales Incorporé, 174 505,61. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Robert Boileau Incorporé pour la fourniture d'une surfaceuse à glace électrique de Marc Zamboni, modèle 552 AC, année 2024
pour un montant de 171 330 $ incluant les taxes, que le Conseil refuse de remettre en échange une surfaceuse à glace de marque Zamboni, modèle 520, année 1997. On avait l'option dans l'appel d'offres, sauf qu'on va la conserver pour les glaces extérieures, vu qu'elle est au gaz. Et le tout va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.5. Adjudication du contrat pour la réfection de services municipaux dans la 27e rue entre le boulevard Dionne et la 8e avenue. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 3 soumissions. Giroux-Lessard, 1 326 993. RG Dutil, 1 377 429,24. Et Construction Benaki, 1 386 215,25. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Giroux-Lessard. Et c'est des travaux qui vont être payables également, même le règlement 869-2022. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.6. Adjudication du contrat pour la fourniture de licences Microsoft Exchange. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 5 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Cyber 3D, 28 373,53. CDW Canada Corporation, 29 330,49. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à Cyber 3D pour la fourniture de licences Microsoft Exchange. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.7. C'est le rejet de la soumission pour la fourniture d'un camion nettoyeur d'égout combiné. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu une soumission, soit celle des équipements CM incorporés au montant de 1 065 382,26. Selon le rapport préparé par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, elle recommande de rejeter la soumission reçue puisque celle-ci dépasse les prévisions budgétaires pour cette acquisition. La résolution vise donc à ce que le Conseil confirme le rejet de la soumission déposée parce que celle-ci dépasse les budgets disponibles et autorise la division de l'approvisionnement à refaire un nouvel appel d'offres. Proposition. Proposé de M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Jean-Pierre Fortier. Merci. 7.8. Adjudication du contrat pour la fourniture de services de contrôle des infractions en matière de stationnement. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. Neptune Sécurité Services Incorporé, 129 139,92. Sécurité 3S Incorporé, 206 755,40. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise donc à ce que le Conseil adjuge à Neptune Sécurité Services le contrat pour la fourniture de services de contrôle des infractions en matière de stationnement pour un montant de 129 139,92. C'est pour une période de 3 ans, du 1er avril 2023 au 31 mars 2026. Et ça va être payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. On parle ici des agents de stationnement qui visent à faire respecter les signalisations de stationnement au centre-ville et dans les différents espaces publics. Proposition. Proposé par M. Fortier, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Alors, vous avez bien pris en note, à partir du 1er avril, c'était pas un poisson, on avait arrêté durant la pandémie, là. On avait été beaucoup plus large, mais maintenant, à partir du 1er avril, les stationnements vont être patrouillés par des agents de sécurité. Est-ce qu'on a une période d'avertissement, M. Morin? La réponse est non. OK. En fait, c'est que la signalisation a toujours été là. La SQ le faisait à temps lorsque disponible. 7.9. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection des services municipaux dans la 155e rue à l'ouest de la 1er avenue. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 3 soumissions. Construction Benaki, 650 928,52. Giroux-Lessard, 705 013,20 et RJ Dutil et Frères, 726 807,22. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à construction à Benaki et ça va être payable à même la subvention à recevoir de la taxe sur l'essence. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Pardon. Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.10. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande d'accessoires pour conduite d'aqueduc et d'égout pour une période de 12 mois. La Ville est allée en soumission publique. Nous avons reçu une soumission J.U. Hull pour un montant de 334 904,57. La soumission est conforme. Donc, je le rappelle, c'est une soumission à la demande selon le matériel que l'on commande. Donc, la résolution vise à octroyer le dit contrat à J.U. Hull Limité pour une période de 12 mois qui va débuter le 15 avril 2023. Et ce sont des dépenses qui vont être payées à même le budget de fonctionnement. Proposition.
Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.11. Adjudication du contrat pour le nettoyage et le resurfaçage de 4 terrains de tennis intérieur. Nous sommes allés en soumission sur invitation. Nous avons reçu une soumission. Terrassement Jopat Incorporé, 47 795 et 11. La soumission est conforme. La résolution vise à ce que le conseil adjuge le contrat terrasse Jopat Incorporé. Je le rappelle, c'est pour le nettoyage et le resurfaçage des 4 terrains de tennis intérieur au tennis régional pour un montant de 47 795 et 11, incluant les taxes. Et si une couche de peinture supplémentaire n'est pas nécessaire pour un montant total à ce moment-là, qui va être diminué à 39 488 et 17, incluant les taxes, et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.12. La vente d'une camionnette aux Encans Ritchie, ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est pour le service des travaux publics qui a procédé cette année au remplacement de la camionnette GMC Sierra de l'année 2011, le véhicule numéro 48. Elle n'est plus affectée à l'utilité publique. Nous avons une recommandation de M. Frédéric Veilleux, directeur associé au service des travaux publics, à l'effet d'autoriser la vente de cette camionnette à l'Encan. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la vente à l'Encan de la camionnette. Encan qui aura lieu 22, 23, 24 mars aux Encans Ritchie à Ville, Mont-Saint-Hilaire. Et on confirme que la camionnette n'est plus affectée à l'utilité publique. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.13. C'est le versement d'une aide financière aux amants de la Seine pour le Festival d'été de Saint-Georges. Les amants de la Seine demandent une aide financière pour la tenue du Festival d'été à Saint-Georges à l'espace Carpe Diem du 19 au 22 juillet prochain. Nous avons eu le dépôt des prévisions budgétaires du festival. Nous avons tenu compte des retombées économiques médiatiques qu'apporte cet événement pour Saint-Georges et les commerces. La résolution vise à ce que le Conseil octroie aux amants de la Seine une aide financière de 20 000 incluant toutes les taxes applicables pour l'organisation du Festival d'été de Saint-Georges à l'espace Carpe Diem du 19 au 22 juillet 2023, financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.14. C'est le renouvellement du contrat d'entretien annuel du logiciel Wonderware pour l'usine d'épuration et de filtration. C'est un montant de 30 682 et 49 pour la période du 16 mars 2023 au 15 mars 2024. C'est payé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.15. Modification de la politique d'assistance et de reconnaissance des organismes de loisirs et de culture et de valorisation des bénévoles. Attendu que la dernière révision de la politique d'assistance et de reconnaissance des organismes de loisirs et culture et de valorisation des bénévoles date de février 2018, attendu qu'une mise à jour est nécessaire, attendu les modifications proposées par le Comité des loisirs et de la culture, la résolution vise à ce que le Conseil accepte les modifications proposées à la politique d'assistance et de reconnaissance des organismes de loisirs et de culture et de valorisation des bénévoles conformément au projet présenté. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.16. Modification de la politique d'accréditation de subvention des organismes de loisirs. Alors, la révision aussi de cette politique-là date d'avril 2018. Une mise à jour est nécessaire. Il y a eu des modifications proposées par le Comité des loisirs et de la culture. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les modifications proposées à la dite politique. Dans les deux derniers cas, ce qu'il faut savoir, c'est plus des ajustements mineurs, puis au texte, etc. Là, il n'y a pas de changement majeur, mis à part quelques ajustements au niveau là, de l'aide pour les plateaux. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. Le 7.17. Une demande de dérogation mineure pour le 111-65 2e Avenue qui souhaite démolir presque entièrement l'immeuble comportant ses bureaux pour en reconstruire un neuf. Ce projet nécessite une dérogation mineure. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui concerne cette dérogation mineure est au dossier. Donc, conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la greffière a fait publier un avis le 15 février 2023 dans le journal L'Éclaireur Progrès. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la dérogation mineure suivante pour le 111-65 2e Avenue. Autoriser la présence d'une partie existante du bâtiment à 0,54 m de la limite du terrain et la reconstruction d'une partie du bâtiment à 1,5 m ou plus de la limite du terrain au lieu de 3 m. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.18. Acceptation d'un addenda au bail avec la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan. Attendu le bail intervenu entre les parties le 12 octobre 1995. Attendu la nécessité de modifier la durée du bail. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'addenda au bail avec la Maison des jeunes afin de modifier sa durée pour une période de 6 ans débutant le 1er mars 2023 et renouvelable par période successive de 5 ans.
et autorise le directeur général à signer pour et au nom de la mutualité les documents utiles et nécessaires suite à cette résolution. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.19. C'est l'appui à la régie intermunicipale du comté de Beausud dans le cadre du projet Trium de Véridis Environnement. Attendu que la régie doit répondre aux obligations de la stratégie de valorisation de la matière organique qui demande aux municipalités d'instaurer la gestion de la matière organique sur 100 du territoire municipal d'ici 2025. Attendu que depuis 2018, la régie travaille en collaboration avec Véridis pour le développement de la technologie choc. Attendu que Trium de Véridis Environnement permet de valoriser 70 de la matière organique à même le bac de déchets, que cette matière organique peut ensuite être valorisée en agriculture, en foresterie ou bien en revitalisation minière, et que cette technologie permet d'éviter le transport pour une troisième voie ainsi que les gaz à effet de serre qui y sont associés. Attendu qu'actuellement, la technologie Trium ne répond pas au programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles du ministère de l'Environnement, ainsi qu'aux critères de conformité de révision du plan de gestion des matières résiduelles que doit approuver Recyc Québec, ce qui aura comme impact la perte des montants octroyés par ce programme aux municipalités membres de la régie à partir d'octobre prochain. Attendu que la régie, en collaboration avec d'autres MRC et régies de gestion des matières résiduelles, fera des représentations au sein du ministère et de Recyc Québec pour que le projet Trium de Véridis Environnement soit reconnu comme méthode de gestion de la matière organique éligible au programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Attendu l'appui de la Ville dans ces représentations, la résolution vise à préciser que la Ville appuie la régie dans le cadre de ses représentations avec les différentes instances pour le projet Trium de Véridis Environnement. Le Conseil autorise la régie, en collaboration avec d'autres partenaires, à procéder aux démarches et analyses nécessaires pour l'implantation d'une solution de traitement mécano-biologique, dans le but de gérer efficacement l'ensemble des matières organiques de son territoire. Le Conseil autorise la régie à transmettre la présente résolution au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, à la présidente directrice générale de Recyc Québec, à l'Association des organismes municipaux de gestion de matières résiduelles, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec et aux députés de Beauce-Sud. Proposition. Proposé par M. Je vais Duval, l'appuyer. appuyé par M. Perron. Ça, on n'a pas, je ne l'ai pas mentionné au début, mais aussi, ça a un impact financier. Ça va réduire parce que si on va au bac brun, les factures, attendez-vous que ça va monter encore davantage. Et puis la beauté de la chose, c'est que le tri va se faire directement sur les lieux de la régie. On va sauver énormément de temps, réduire l'utilisation des sites d'enfouissement. On remplit tous les besoins d'une meilleure façon comme ça. Merci. 7.20. Alors, c'est pour modifier le calendrier des séances ordinaires du Conseil de ville pour l'année 2023. C'est pour modifier le calendrier des séances du mois de juillet et d'août en déplaçant, la séance du Conseil qui était prévue le 10 juillet au 17 juillet et celle qui était prévue le 14 août au 21 août et par le fait même adopter le calendrier des séances, notamment pour juillet et août, tel que modifié. Proposition. Proposé par M. Redman, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.21. Alors, c'est pour l'embauche d'une commis à la bibliothèque pour le service des loisirs de la culture, pour que le Conseil autorise l'embauche de Mme Annie Laverdure à titre de commis à la bibliothèque selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, groupe 2, échelon 1, à compter du 15 mars 2023. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.22. Alors, c'est le départ 2.0, la retraite de M. Jean-Marie Dionne, qui a accepté de nous dépanner cette année à titre de régisseur ski et plein air pour le centre de ski, effectif au 1er avril 2023, et de lui adresser évidemment des sincères remerciements. M. Dionne nous a vraiment donné un coup de main cette année. Il a accepté de sortir de sa retraite pour nous dépanner au centre de ski. Proposition. Proposé par M. Fortier, Renaud, appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Bougie. Un gros merci à Jean-Marie. Bonne retraite. C'est une deuxième fois. Il va commencer à être bon, là. 7.23. Embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture pour autoriser l'embauche de M. Jean-Alexandre Lang à titre de préposé à la maintenance selon les conditions de travail prévues de la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture à compter du 6 mars 2023. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.24. Embauche de commis au restaurant pour le centre de ski, Mme Maïna Gosselin à titre de commis au restaurant pour le centre de ski selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Thomasin.
Merci. 7.25. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 112-87, 112-89 Première Avenue. Nous avons la demande du propriétaire qui désire démolir le bâtiment situé au 112-87, 112-89 Première Avenue. La propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation d'intégration architecturale du centre-ville. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. La résolution vise à ce que le conseil autorise l'émission du permis de démolition du bâtiment situé au 112-87-89 Première Avenue. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.27. C'est l'acceptation d'une convention d'aide financière 2022-23 dans le cadre du programme de développement du loisir et du sport. La Ville a reçu une acceptation de la ministre responsable du sport, loisirs, plein air dans le cadre de ce programme pour une aide financière permettant d'offrir gratuitement les formations menant au brevet de sauveteur national et de moniteur aquatique. Le ministre nous a transmis la convention qui prévoit une aide financière d'un montant maximal de 9 516 $. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la dite convention et autorise le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé Appuyé. par M. Thomasin. Merci. Alors, ça en est fait des résolutions. 7.28. 7.27. 7.27. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection des trottoirs 10e Avenue, secteur Est. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 3 soumissions. Excavation La Pointe et Fils, 98 763 et 53. Pavage de Beauce, 112 230 et 31. Giroux-Lessard, 119 600 $ et 81. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat Excavation La Pointe et Fils, montant de 98 763 et 53 qui inclut les taxes, et c'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Perron. Ferron. Oui. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Oui. Merci. On finit en voter pour les résolutions. Nous voilà rendus au dépôt de documents. Donc, 8.1. le dépôt du résumé comparatif des permis émis du 1er janvier au 28 février. Donc, nous avons actuellement 121 permis d'émis comparativement à 146 pour 2022. Les travaux s'élèvent à 7 415 160, alors qu'en 2022, ils s'élevaient à 13 265 622 $. Nous avons également 23 nouveaux logements par rapport à 29 pour 2022. Merci. 8.2. Donc, il s'agit du dépôt du certificat d'enregistrement du règlement 875-2023 décrétant des dépenses en immobilisation pour le prolongement de services municipaux et la réfection de routes et pavages au montant de 4 8 740 $ et un emprunt du même montant. Un registre a été tenu du 27 février au 3 mars dernier et aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée. Merci. 8.3. Donc, le rapport d'embauche de 11 responsables de plateaux sportifs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 11 avril 2023 au 22 octobre 2023. Merci. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des dernières réunions. On va commencer par M. Fortier-Renault. Quelles sont toutes les réunions où vous avez participé? C'était assez calme, mais je voudrais rappeler que c'est la période, je crois, pour les licences de Pitou et Minou. Le renouvellement, je pense que c'est au début, fin mars. Pour la SPA? Oui. Je me demandais. Non, pour L'escouade canine. l'escouade oui. canine. Ouais. L'escouade canine, c'est parce que j'ai eu affaire avec ça, parce que mon chat a perdu sa médaille. Ça fait que là, j'ai vu que c'était à la fin mars pour inscrire vos animaux de courtoisie. Ça fait que, n'oubliez pas, 5 $ pour les chats stérilisés, puis les chiens, ben, c'est 15 $. Fait que c'est la période intense pour ça. C'est Merci. tout. De mon côté, moi, j'ai pas eu de rencontre, donc j'ai rien de particulier à ajouter. Merci. Mme Fortin. Oui. Bien, on a quand même rencontré M. Poulain le 1er mars. Vous étiez présent. On a rencontré le député Samuel Poulain pour discuter, entre autres, de nos demandes dont vous nous avez fait part au début de la réunion. Sinon, on avait un comité des loisirs le même soir. Fait que c'était une bonne journée bien chargée. Donc, vous avez vu les résultats de ce comité-là là, à la réunion de ce soir, là, entre autres, pour ce qui est des politiques d'accréditation différentes, sur les amants de la Seine. On a eu aussi d'autres discussions, là, peut-être au niveau de la politique de subvention de nos organismes de loisirs. Là, ils ont eu un petit... il y a des correctifs qui sont mineurs, mais il y a quand même une augmentation là, au niveau... du financement là, des organismes accrédités. Là. Je pense qu'il
ça n'avait pas été revu depuis 2018. Là, c'était pertinent de faire la dite augmentation. Sinon, faire un petit peu de pouce sur le bac brun que vous avez mentionné. Là, donc, c'est pas parce qu'on est... C'est pas le principe, mais c'est la méthode qui nous convient pas. Donc, il y a des citoyens aujourd'hui qui m'ont dit, coudonc, comment ça que ça l'arrête à Beauceville, les bacs bruns? Bien, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on en parle. Fait qu'effectivement, c'est parce qu'on choisit une méthode différente qui fait ses preuves présentement et qui est probablement meilleure même que le bac brun. Donc, c'est une façon différente de faire la même chose. Donc, quand même, on a le souci de traiter les déchets qui sont compostables. Donc, je pense que c'est important de le mentionner, d'insister sur le fait qu'on a ce souci-là, vraiment. C'est beau, ça fait le tour pour moi. Merci. M. Perron? Le même comité de loisirs que Mme Esther. Comité de circulation mercredi. Et puis, je voudrais dire aux citoyens de ne pas oublier, on a le Café du maire le dimanche, le 19. On n'a pas souvent beaucoup de gens, mais c'est là que ça se passe, je pense, pour le questionnement. Pour revenir un peu avec le bac brun, comme Esther disait, mais le bac brun, je ne suis pas sûr que dans les blocs appartements, il va y avoir des bacs bruns. Tandis que nous, le système Véridis, il va partout. Il va servir à tous les bâtiments. Fait que c'est un beau projet. Merci. Merci. Monsieur Thomasin. Les mêmes réunions qu'Esther et Jean, donc on ne répétera pas. Avez-vous un mot à dire sur le bac brun? Non. Vous êtes d'accord? On est d'accord, et de beaucoup. Hein. Mais on espère qu'on va être bien appuyé par notre politique provinciale. Merci. Monsieur Redmond. Oui, j'aimerais insister sur nos gens qui vont maintenant surveiller les stationnements dans le centre-ville, des commerçants de la première avenue. Soyez avisés que vous ne pourrez plus rester là toute la journée là, dans le même stationnement. C'est important d'en prendre note pour ne pas avoir de problème plus tard. Réitérer ce que M. le maire a parlé pour les chauffeurs de taxibus. Il manque des chauffeurs. C'est quelque chose qui n'est pas difficile. Et puis, c'est important. On a beaucoup de besoins de ce côté-là. Côté permis de construction, on a eu une petite baisse en février, mais attendez-vous à des grosses hausses dans les prochains mois. Si vous avez regardé un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ce soir, on a des projets d'immeubles importants qui vont se concrétiser. Programme de verdissement, il est de retour. Profitez-en, c'est pour les industries et commerces, c'est quelque chose d'intéressant. Le Café du maire aussi, on vous attend dimanche. Et puis, côté inondation, c'est important pour les gens de la première avenue de remonter ce qu'il y a dans les sous-sols. Ça va peut-être fondre rapidement. La rivière peut déborder, donc prendre note que c'est important là, de sécuriser vos locaux. Juste pour ajouter pour le programme de verdissement, là, on donne une subvention qui peut aller jusqu'à 2 500 $. Oui, c'est ça. Important. Oui. Madame Bougie. Oui, moi, Monsieur le maire, pour ma part, le 28 février, j'avais la rencontre du comité supralocal en immigration. Donc, plusieurs sujets là, dont on a discuté. Peut-être vous dire un peu là, des points saillants. Là, on a parlé des demandes d'aide alimentaire là, qui augmentent quand même de façon importante là, et aussi beaucoup au niveau des nouveaux arrivants, où on a vu des augmentations. Mais c'est des augmentations, c'est des besoins souvent sporadiques ou à court terme. Là. Donc, on nous disait que 59 % des ménages qui ont eu besoin d'aide alimentaire en ont eu besoin pour moins de 3 mois et 72 % des ménages qui en ont eu besoin pour moins de 6 mois. Donc, la majorité des gens, ce n'est pas une aide là, qui va être là pendant des années, c'est vraiment une aide sporadique qui est importante. Puis qu'il faut conserver, là, à laquelle on travaille, mais c'est un constat qu'il y a plus de demandes au niveau de l'aide alimentaire. On nous a parlé aussi de cohortes là, des futures infirmières qui vont arriver. Donc, on a 40 là, futures infirmières qui vont être ici étudiants au programme au cégep
qui viennent avec des conjoints, avec des enfants. Donc, vous en avez fait une petite allusion tout à l'heure, besoin de logement, intégration de tous ces gens-là là, qui viennent majoritairement d'Afrique, puis qui viennent ici là, qui vont être travailleurs avec nous. Donc, c'était une nouvelle. On avait aussi à ce comité en immigration, Mme Pamela Doyon qui est venue nous parler. Mme Doyon s'occupe du Solstice Festival, mais avec Creativa Productions, elle a aussi un projet d'inclusion et de médiation interculturelle et toutes sortes de projets là, qui vont être mis en œuvre pour faciliter là, l'intégration justement au niveau de l'immigration. Et il y avait plusieurs choses qui nous ont été présentées là, durant ce comité. Le 28 février aussi, le soir, j'avais une rencontre avec la MRC et le ministère de la Famille sur les garderies là, et les centres de la petite enfance. On rencontrait les gens du ministère et c'est pas simple. Une rencontre quand même assez longue, complexe. On a posé des questions. Là. Il y a plusieurs municipalités qui aimeraient voir démarrer des projets de centres de la petite enfance. Donc, on a parlé avec le ministère à ce niveau-là. Peut-être 2 points à vous dire importants. C'est que le ministère là, octroie des places par rapport au taux de couverture du service sur la région. Et le taux de couverture du service qu'on a actuellement semble correct. Mais ce qu'on entend, c'est qu'il manque de place. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est que la place 0,5 ans, les gens savent qu'on peut s'inscrire à ma place 0,5 ans. Quand on veut une place en garderie, on doit s'inscrire auprès du ministère sur cette liste d'attente-là. Et c'est ça qu'ils vont regarder pour voir si le taux de couverture est suffisant. Donc, inscrivez-vous à la place 0,5 ans. Ce que ça veut dire, si on sait qu'il manque des places et qu'eux nous disent qu'il n'en manque pas, c'est que les gens ne sont pas nécessairement toujours inscrits. Donc, si vous cherchez une place en garderie, vous êtes découragé, vous n'en avez pas, mais que vous n'êtes plus inscrit ou que ça fait des années puis votre nom n'est plus là, bien, inscrivez-vous. Il y a des municipalités qui ont mis des affiches dans leur municipalité pour rappeler aux gens de s'inscrire. Si vous cherchez une place, bien, tant qu'on ne le dit pas au ministère, bien, ils ne savent pas qu'il en manque. Fait que là, ils n'en donnent pas des nouvelles places. Fait que c'est un peu une chose importante. Et si vous êtes intéressé à vous ouvrir un service de garde privé, subventionné, chez vous, dans un local, n'importe quoi qui vous intéresse, bien, appelez au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial pour vous informer. Là, c'était le Palais des Merveilles qui gère là, les places en garde familiale et autres, pour vous informer. Il y a des possibilités, comment ça marche. Si ça vous intéresse, là, il y a des choses qui se font. Fait que c'est les 2 choses que je voulais vous dire. 1er mars, Conseil d'administration exécutif du Conseil économique de Beauce, où on a eu la présentation des états financiers. Le 1er mars, il y avait aussi la rencontre avec M. Poulain, M. Samuel Poulain, notre député, là, auquel on a tous assisté. Le 2 mars, c'était le déjeuner du CEB aussi, au Georgeville, là, on parlait de l'économie circulaire. Et c'était intéressant parce qu'on a encore fait allusion, là, on parle encore de Trium et de Viridis là, avec notre projet qu'on a pour valoriser les matières là, sur notre territoire. Et c'était cité par le conférencier là, comme une initiative prometteuse. Et donc, on était contents de voir ça. Puis on y croit vraiment, là, qui est à me répéter. Là. On parle de nous à l'extérieur de Beauce-Sortillan. Oui, puis c'était pas... On nous regarde aller de partout. Il y a d'autres MRC qui nous appuient là, actuellement. Puis ils ont venu visiter un peu notre système qu'on a mis en place. Là. Et puis, les yeux commencent à ouvrir très grand. Là. Peut-être que leur choix qu'ils ont pris pour l'utilisation du bac brun, là, ça va être remis en question des endroits là. C'est pour ça que c'est important qu'on ait une volonté politique, parce que le dossier, maintenant, il faut l'amener au niveau politique. Surtout qu'avec les résultats qu'on voit, on voit que c'est beaucoup plus efficace. Fait que, au-delà du fait là, de ne pas avoir d'autres camions et puis tous les avantages qu'il y a, c'est plus efficace. Donc, vraiment, ça gagne à être connu. Et ce matin, on avait une petite rencontre là, pour le développement, le déplacement actif. Là, je vais peut-être appeler ça comme ça, avec M. Thomasin puis M. le maire, on s'était rencontrés. On n'oublie pas le café du maire dimanche. Ah, puis je voulais vous dire que les camps de jour, vous en avez peut-être entendu parler. Les camps de jour, cette année, il va y avoir une petite différence. Ils vont être à la semaine. Donc, je le disais, on est un petit peu à l'avance. Là, les inscriptions, ça va être du 3 au 5 mai. Mais c'est une nouveauté. Là, on ne s'inscrira pas pour tout l'été, mais vraiment par semaine. Donc, prévoyez déjà à l'avance là, si les semaines dont vous aurez besoin. Là. C'était une demande depuis longtemps. C'était difficile à faire, mais là, on a trouvé la façon de faire là, pour que ça soit... Même, on y a pensé avant Québec.
C'est ça. Québec a fait une grande annonce interplanétaire pour annoncer tout ça, alors que nous, ça fait déjà quelque temps qu'on travaillait là-dessus. Mais humble que nous sommes, on n'a pas C'était parlé à déjà personne. annoncé On est là pour que- travailler pour les citoyens et non pour la visibilité. C'était sur notre site Web depuis déjà un petit bout de temps, mais je vais le préciser là, pour les gens. Ah. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Fortier. Oui, merci, Monsieur le maire. Moi aussi, le 1er mars, j'étais avec vous et tous les membres du conseil pour la rencontre statutaire avec Samuel Poulain, notre député. Le lendemain, j'étais au conseil d'administration de l'Association des propriétaires Lac-des-Îles. Donc, les citoyens avaient demandé à me rencontrer pour certaines demandes. Il y a eu également le 7 mars une rencontre du comité consultatif en urbanisme. Et puis, pour ce qui est de la régie intermunicipale, je pense que votre mot de bienvenue, la résolution 7.19 et puis les différents commentaires de mes collègues ici démontrent notre appui au projet. Alors, je m'abstiens de rajouter. On n'a pas eu encore beaucoup de développement de ce côté-là. On attend du côté de monsieur, notre député, la 4e caractérisation, qui ne devrait pas changer beaucoup les résultats qu'on a déjà, parce que le rapport final du projet de Trium pour la première année est en train de se rédiger. On attend par respect la 4e caractérisation, mais on ne s'attend pas à avoir des choses majeures qui vont sortir de là. OK, parfait. Merci beaucoup. De mon côté, le 28 février, j'ai participé à un vernissage qui était organisé par l'ARLPH, qui est l'Association régionale loisirs pour les personnes handicapées. L'exposition est encore au Centre Marie-Fitzbach. Je vous invite à aller voir ça. J'ai été en contact avec beaucoup de gens là, qui n'ont peut-être pas la chance que nous, on a d'être pas handicapés, là, et qui ont fait des œuvres là, qui sont remarquables, au point que j'ai même parlé à la présidente. S'il voulait qu'on les expose plus tard, moi, dans l'hôtel de ville, ça me fait plaisir, là. Parce que c'est vraiment... On voyait que les gens là, étaient vraiment fiers de nous présenter leurs œuvres. Là. Pour vous dire que nous, on a tous nos morceaux, puis on est tous soi-disant corrects. Là. Mais je peux vous dire bravo à ces jeunes-là, là, un peu partout, qui ont exposé leurs œuvres. Là. Puis il y avait de tous les modèles. Il y a beaucoup d'imagination. Le 1er mars, on n'a pas rencontré que le député, ça a bien été. Le 2 mars... j'ai procédé à l'ouverture du nouveau salon de Excel qui est déménagé chez Léon. Écoutez, il y avait pas mal de monde, c'était bien. Ils sont installés dans le bâtiment de chez Léon. Alors, bravo à Mme Morin qui est derrière tout ça. Le 3, j'étais allé au départ de nos athlètes olympiques pour qu'ils allaient aux Jeux du Québec. Puis ils ont rapporté des médailles, assez bien. Là. Donc, quelques-uns qui ont rapporté des médailles, bravo. Ils ont pris l'autobus pour partir pour Rivière-du-Loup et puis ils ont bien performé. Alors, je félicite tous ceux qui nous ont représentés. Je pense qu'il y en avait 10 de Saint-Georges, 10 ou 11, là. Et ils ont très bien performé. On a ramené quelques médailles. Le 4, c'était une autre ouverture de Cuisy-Beauce, qui était à la bâtisse Napa d'entrée en ville. Encore là, des belles cuisines. Bravo à ceux qui se lancent en affaires. Le 5, c'était la mise au jeu officielle à la partie des Condors qui a été faite par M. Joshua Roy. Écoutez, je le connaissais de réputation, je l'avais déjà vu de loin. Je peux vous dire qu'on est chanceux d'avoir un représentant de Saint-Georges de cette classe-là. Bravo, Joshua. Il n'a pas compté son temps. Il a signé des autographes pendant 2 périodes de temps. Il s'est fait photographier je ne sais pas combien de fois. Et puis, il prend goût à son statut de vedette, là. Mais je pense que les Canadiens, ils vont être gagnants. Ils ont fait un bon choix. Puis on va voir quelqu'un de Saint-Georges. Souvenez-vous, lorsqu'il avait été présenté au Centre Molson, là, on l'avait présenté comme étant originaire de Lévis. Ça a fait monter la pression à quelqu'un. J'avais même écrit directement à la directrice, là, Mme Maccabé, qui s'occupe des communications au club de hockey. Elle n'a pas osé me répondre. Je sais que je n'étais pas tout seul, parce que quand j'ai dit ça dans un forum, puis il y a des gens de Saint-Georges qui ont écrit aussi, il n'est pas de Lévis, il est de Saint-Georges. Point fier de notre candidat, notre vedette. 7 de mars, j'ai eu mon CA MRC. Eh bien, au changement qui s'en vient, c'est qu'on veut changer les heures, parce que ça finit tard un peu, là. Puis des fois, le lendemain, au travail, là, on va essayer de commencer plus tôt pour pouvoir aller passer rallonger notre nuit de sommeil là, après les CA de la MRC.
on revient dans le bon temps, là, que tout le monde explique la situation. Là. C'est long. Ensuite, le 8 de mars, bien, il y a eu la conférence de presse qui s'est tenue au Chalet des Séchutes concernant la semaine de l'érable. Alors, on vous invite à prendre connaissance où ce que les restaurants qui supportent cette activité-là. Puis, c'est très sucré. On fait honneur au sirop d'érable un peu partout. Puis, il y a beaucoup de monde qui venait de la Haute-Beauce, l'Haute-Beauce, et puis ils ont été en contact avec notre Chalet des Séchutes. Je peux vous dire qu'ils ont trouvé ça qu'on avait une belle place dans la campagne. C'est très bien, notre chalet. On est bien fiers de le montrer. Puis, je réitère, le 19 mars, à 10h, le Café du Maire, au Centre Marie-Fitzbach. Vous êtes bienvenus. Venez nous voir. D'habitude, quand c'est dans l'Ouest, il y a un peu plus de monde que dans l'Est, mais on est prêts à recevoir. On va tous être là à vous recevoir. Et voilà, ça touche pas mal toutes mes activités. Ça reprend, les activités. On voit que la pandémie a disparu, là, ça recommence. Correct, c'est le fun. On rencontre beaucoup de monde, puis on a des bons échanges. Alors, sans plus tarder, nous sommes rendus aux questions du Conseil. Avez-vous des questions, des points à rajouter? Les questions du public? Non? Non? Il n'y a personne pour le public non plus? Alors, il reste bien qu'une activité, c'est vous dire que la prochaine séance va se tenir le 27 de mars, même heure, même poste. Et puis, ça me prend une proposition pour lever l'Assemblée. Avant, le Canadien perd 4-0 actuellement. Alors, on ne peut pas s'attendre à une première victoire ce soir. Vite, Joshua, monte, va-t'en avec les Canadiens. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Peut-être les questions pour nous. Non? Madame.